Malik, tu m'entends? Salut Malik, est-ce que tu m'entends? Ça y est. Mhm. Est-ce que Allô? tu... Salut Malik, tu m'entends? Oui, je vous entends. Super, allez, on est parti. Mm. Bien. C'est cool de faire des maths un samedi soir à 22 heures, non? Super. T'as l'air enchanté, hein? Alors, Ouais. si ça peut te rassurer, j'ai encore des pluies téméraires parce que j'ai encore cours jusqu'à 1 heure du matin, tu vois, donc... Bien Malik, allez, je vais me présenter pour commencer, c'est le premier cours. Je m'appelle Laurent, ok. J'ai pour le moment 40 ans pour encore quelques jours. Dans quelques jours, je vais avoir 41 piges. Euh, je suis pas encore trop vieux, donc tu as interdiction de m'appeler monsieur. D'accord? Tu m'appelles Laurent. Ça marche? Mm. Et puis, bah, Ouais, comme nickel. comme tu l'as deviné, je suis professeur de mathématiques depuis 20 ans maintenant. Et ben, j'ai monté il y a quelques mois une société de cours particuliers. Je ne donne plus que des cours particuliers en mathématiques et physique jusqu'à la seconde. D'accord? Et j'ai tout autour de moi embauché des enseignants pour pouvoir proposer bah, toutes les matières, tout simplement, du lycée et du collège. D'accord? Donc Mm. c'est ton papa, je crois, qui a fait appel à moi. Non, c'était ma mère. C'est ta maman. Ok, ça marche. Donc c'était ta maman. Mhm. Euh, je me trompe pas, tu es en STMG? Ouais, première STMG. Tu es en première STMG, ok. Alors Malik, avec tes propres mots, en n'ayant pas peur de me dire ce que tu as envie de me dire, qu'est-ce que Mhm. tu, qu'est-ce que tu penses des maths? Bah, perso, j'aime bien la matière. Sauf que, bah, j'aime bien ce qui est simple. Donc, les multiplications, les divisions, donc ce qui va me servir tous les jours. Par exemple, le théorème de Thalès et tout ça, théorème de Thalès, par exemple, j'ai pas compris jusqu'à aujourd'hui. Théorème Pythagore, je sais, mais Thalès, j'ai pas compris. Les trucs qui compliquent un peu, je galère à comprendre. Ok, Mais sinon, j'aime bien. ça marche. Tu t'entends bien avec ton prof de maths actuel? Ça va. Sans plus? Ouais, voilà. Elle est très, très, très stricte. On dirait une prof des années 90 un peu. Elle est bien centrée. Il y en a encore des profs qui ont des balais dans le cul, hein. Ouais. Alors tu vas voir, j'ai un langage. J'ai toujours été un prof, je vais pas dire atypique, mais moi, dans la conception de mon métier, je Mhm. considère, je considère que c'est à moi de te faire aimer les mathématiques. D'accord? Ouais. Donc, je vais faire en sorte qu'ensemble, on puisse travailler, bien entendu, mais déconner un petit peu, faire des maths sur des choses bien concrètes. D'accord? Faut rendre nos séances intéressantes pour toi comme pour moi. D'accord? Surtout un samedi soir à 22 heures, tu aurais probablement un match de foot à regarder ou je sais pas quoi. D'accord? Donc, Ouais. euh, donc voilà. Bien. Est-ce que tu en sais un peu plus sur ta poursuite d'études à venir?
Ouais, j'aimerais faire un bac STMG. Ensuite, un BTS profession immobilière et 2 ans, 2 ou 3 ans en alternance pour avoir un master. Après, ou passer en agence immobilière, bosser. Donc, manque de peau, tu vas bouffer des maths. Ouais. Bon, t'es sur quoi en ce moment à l'école en maths? En ce moment, c'est les taux d'évolution et tout ça. T'as déjà eu des notes cette année en maths? Ouais, j'en ai eu pas mal. Je vais regarder ça. J'ai eu 4 notes. Ah oui, dis donc, elle aime bien les interros, ta prof. Tous les mardis, elle fait une vérification des acquis et tout. Ok, ça marche. Et ça donne quoi la moyenne pour le moment? 8,13. Alors, Entendu. Ok. Est-ce que tu vois mon partage d'écran? ouais, séance du 5 octobre et tout ça, ouais, je vois. Ok, alors je regarde juste si j'ai bien ta fiche client qui est faite. C'est Malik, hein, ton prénom? Ali. Alik. Est-ce que tu peux m'envoyer par WhatsApp, s'il te plaît, ton adresse postale, ton code postal et la ville où tu habites? Normalement, c'est bon. Ouais, c'est bon. Alors, j'enregistre juste ton adresse dans mon logiciel pour que les factures soient bien faites. Hum. C'est un beau coin où tu habites, non? Ah, C'est un beau coin où tu habites. ouais. Moi, je suis perdu à Cambrai, dans le nord de la France. Cambrai. Cambrai, ouais, à côté de Lille. Hum. Allez, jeune homme, on y va. On rentre dans le vif du sujet. Alors, comment Ok. se passe, comment se passent nos séances, Ali? Bah, Euh, Généralement, je reviens très rarement sur le cours. Pourquoi? Je considère, c'est la seule chose que je te demande, Alix, c'est mhm, d'apprendre ton cours. Alors, l'apprendre et le comprendre sont deux choses différentes. Sur les pourcentages, tu as des formules, tu as tout un tas de formules à savoir, des taux d'évolution, des taux moyens globaux, des taux réciproques, etc. Il y a tout un tas de choses à savoir, d'accord? Euh, il faut au minimum que tu connaisses les séances. Comme ça, nous, pendant nos séances, on va passer directement à des exercices. D'accord? Est-ce que ouais. là, tu as de quoi écrire avec toi? De quoi écrire? Ouais. Super. Alors, on y va. On commence par un exercice, histoire de vérifier. Alors, et tous les exercices avec moi sont à rédiger. Quand tu les as terminés, tu prends en photo et t'envoies sur WhatsApp. Ça marche? Alors, on commence super simple. On a un article qui coûte 205 euros. Mhm. Il augmente de 12%. Question, quel est son nouveau prix? Il y a le droit à la calculatrice, non? Bien sûr. Ouais. Les multiplications, les divisions, les pourcentages, tout ça, c'est pas compliqué, c'est compréhensible. Eh Tout ce ben, qui est
Géométrie, fonction, je galère plus. Ça fait 229,6, non? Alors, je veux bien que tu m'envoies. Ouais. Alors, toi, tu me dis, Alik, pardon, 205 plus 12 sur 100. Si tu prends ta calculatrice, 205 plus 12 sur 100, tu as dû trouver que ça faisait 205,12, c'est ça? Ouais, mais au final, j'ai rectifié sur la calculatrice, j'ai pas rectifié sur la feuille, c'est fois 12 sur 100. Et du coup, ça m'a fait 24,6 et j'ai fait 205 plus 24,6. Ok. Alors, la formule, elle est la suivante. Mhm. Quand tu augmentes un prix, tu vas multiplier par 1 plus x sur 100. Mm. Ça, c'est une formule, Malik. Quand tu vas aux toilettes, au lieu de jouer, tu me la lis et tu me la prends. D'accord? Donc, Ouais. tu feras 205 multiplié par 1 plus 12 sur 100. D'accord? Et là, Mm. tu obtiendras 229, 1,6. voilà. Est-ce que tu as déjà entendu parler du coefficient multiplicateur? Un petit peu, mais je suis plus trop sûr de ce que c'est. En gros, si tu veux, Alik, quand on augmente de 12%, Mhm. eh bien, on va multiplier par 1,12. Ah oui, oui. Ah, si, si, si. Si, Ça, c'est ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur. multiplicateur. OK, Alik? Mhm. Allez, nouvel exercice. Un article coûte 105 euros et j'ai une baisse de 18%. Quel est son nouveau prix? Tu rédiges, tu prends en photo et tu m'envoies. Ok.
Normalement, c'est bon. Ah oui, alors une petite règle, quand tu m'envoies ta réponse, tu me le dis, hein. Ok. Mais je te l'ai pas dit, donc tu n'étais pas au courant. Ouais. Ok. Donc là, on a une nouvelle formule à appliquer Mhm. pour une baisse de prix. Tu vas multiplier par 1 moins x sur 100. Donc ici, ça va faire 1 moins 18 sur 100. Et ça fait Mhm. 0,82. OK? Mhm. J'augmente, j'augmente de 18%, je multiplie par 1,18. Je baisse de 18%, je multiplie par 0,82. Ouais. OK? Après, tout ça, je savais, juste j'avais oublié. Ça va me revenir petit à petit. C'est ce que je vois, mais c'est le but, c'est le but de nos séances, hein, c'est de Ouais. remettre un peu tout ça, hein. Je t'ai pas demandé, tu as des passions dans la vie, tu aimes le sport en particulier, tu fais du sport? Ouais. Je Qu'est-ce que fais, tu euh, fais? je fais du MMA, sport de combat. Allô? Je t'entends, je suis juste en train de noter, Ouais. ça me permettra de te faire des exercices. Des exercices sur le MMA? Voilà, pas forcément le MMA, mais dans le Ouais. monde, dans le monde du MMA. Ouais. Ça gagne combien un bon boss? On dit un boxeur ou pas? Non, MMA, c'est pied et poing. Donc, c'est les deux. Et ouais, Alors, du coup, boxeur, c'est que poing. ok. Et, ouais. Un combattant en MMA, ça gagne combien pour un match, hein, selon toi, au haut niveau? Au niveau, il y a plusieurs types de haut niveau, mais on va dire entre 40 et 120 000 par combat. Ok. Bon, tu as un combattant MMA qui vient de toucher 120 000 euros pour un combat. Mhm. Ok. Tu sais ce que c'est que les impôts? Ouais. Les impôts, ils vont lui en prélever 11%. Alors en réalité, ça va même être 35. Donc 11 ou 35. 35. Combien est-ce qu'il va payer d'impôts? Ouais. Il gagne 11 000, il vient de gagner 120 000 euros en gagnant son combat. Eh ben, les impôts, ils vont lui réclamer 35% pour l'impôt sur le revenu. Question, combien va-t-il payer d'impôts? Mhm. 120 000 fois. C'est bon, j'ai envoyé. Vous avez vu ce qu'il va payer comme impôt? 42 000. Ça fait mal, ça fait mal. Hmm. C'est énorme. D'accord. Et ouais, c'est la fiscalité. Faut aller à Malte. Ouais, exactement. C'est un beau Hmm. pays, très beau Ouais. pays, même. Allez, t'as une petite copine? Ouais. Bon, tu vas lui acheter un bouquet de fleurs, parce que t'es un gentleman. Ça arrive. Le bouquet de fleurs, allez, on va dire qu'il coûte 17 euros. D'accord? Ouais. Il vient de subir Mhm. deux hausses de 15%. Ok. Combien tu vas devoir dépenser pour acheter un bouquet de fleurs à ta copine après ces hausses?
Là, je suis pas sûr, mais j'essaye quand même. Allez, essaye. Qui ne tente rien n'a rien. Alors, il y a une autre règle pendant nos séances. Mhm, Donc, je vais te donner beaucoup d'exercices, d'accord? mhm. Si tu vois à un moment donné que tu es pris dans les exercices et que tu n'avances pas, c'est le but de nos cours particuliers. On passe 107 ans avant de me le dire. Ben, tu dis, Laurent, je suis désolé, j'y arrive pas. Ouais. D'accord? Tu ne me verras jamais, jamais, jamais te ridiculiser, me moquer de toi, parce que tu n'y arrives pas. C'est pas du tout comme ça que je fonctionne. Mm. D'accord? Allez, Ouais. essaye de faire combien tu vas devoir dépenser pour ta copine. Et du coup, tu préfères faire des cours comme ça que en physique? C'est deux choses complètement différentes. Aujourd'hui, je te dirais que je prends plus de plaisir à donner des cours particuliers. Ouais. D'accord? Parce que je sais que je vais avoir face à moi des gamins qui sont demandeurs de cours particuliers. Mm. D'accord? Et donc, en général, c'est super intéressant. Et puis, l'avantage du cours particulier, c'est que on va être que deux. Donc, je vais pouvoir apprendre à te connaître. D'accord? On va essayer d'établir une relation de confiance. Et puis, ben, moi, je vais te faire progresser. Alors, je te le dis tout de suite, Ali, qu'on ne va pas avoir les résultats au bout de 2 séances. Hein. D'accord? Ouais. Mais d'ici quelques semaines, on va pouvoir commencer à voir les progrès. Ouais. J'ai envoyé, du coup. Je suis pas sûr, mais peut-être que c'est bon. Non. Alors, Malik, j'augmente de 15%. Mon coefficient multiplicateur, c'est combien? Bah, en plus, bah, c'est 1,15. Ouais. Du coup, je multiplie par 1,15 pour avoir une hausse. Mhm. Si j'ai deux hausses, qu'est-ce que je fais? Bah, 1,15 fois 1,15. Non? Allez, vas-y. C'est ça, c'est exactement. 1,32. Donc, je fais OK? une hausse de 32. C'est une hausse de 32%. D'accord? Mhm. Donc, calcule-moi le nouveau prix. 22,44 €. OK? Ça marche? Mhm. Donc, tu as un prix, plus 15%, plus 15%. On multiplie par 1,15 et on multiplie par 1,15. En tout, ça fait 1,32, soit 32%. Ça Mhm. marche, Alix? Ouais. Allez, on a un loyer qui coûte 620 euros. Il subit une augmentation, il coûte 650 euros. Mhm. Calculez, calculez le pourcentage d'augmentation. Ils sont...
J'ai envoyé. Alors, est-ce que tu connais la formule pour calculer un taux d'évolution? Je sais plus, ça, j'ai oublié. Le taux d'évolution, c'est le prix final moins le prix initial Mhm. divisé par le prix initial multiplié par 100. Ouais, comme ça, on obtient un pourcentage. Exactement. Je te laisse m'appliquer la formule, tu refais et tu prends en photo. Mhm. C'est bon, j'ai envoyé. Ok, ça marche. Bon, là, je vais un peu vite hein, pour balayer toutes les notions. Mm. Donc, un article coûte 100 euros. Il prend une hausse de 15%, puis il prend une baisse de 15%. Question 1. Quel est son prix final? Question 2. Calculer son pourcentage d'évolution. Ok.
C'est bon. Je vais aller voir ça. Normalement, tout est bon. Alors, voyons voir. Normalement, tout est bon. Ça veut dire que tu n'es pas sûr de ton coup. Bon, en maths, je suis jamais très sûr. Jamais sûr de toi. Hein? Jamais sûr de toi en maths. Non. Après, la prof, elle met pas en confiance non plus. Alors, on y va. J'ai un prix qui coûte 100 euros. Mhm. Après une hausse de 15%, on multiplie par combien, Alic? 1,15 et ça fait 115. Et ensuite, il subit une baisse de De 15%. Je multiplie par combien? 0,75. 0,85. Ah, 85. D'accord? 75, c'est 25%. Ouais, Donc, il fait 97,75 €. Mhm. Donc, son pourcentage global d'évolution, on fait 97,75 moins 100 sur 100 multiplié par 100. D'accord? Et on va obtenir moins 2,25% de baisse. Ah, bah, j'avais faux. Ça marche? J'avais inversé, ouais. Ok, allez, on arrête là pour ce soir. On va faire un petit bilan. On va chercher ton papa ou ta maman. Ok, je vais chercher ma mère. Je reviens. Donc, c'est bon, j'ai ramené mon père. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Ça va et vous? Ouais, ça va. Faire des maths à 22 h un samedi soir, il est courageux, votre bonhomme, hein. On n'a pas laissé choix, hein, il faut. Bon. Alic, tu entends là ce que je dis? Oui, il est là. Il est là. Ok. Bon, allez, on va faire un bilan. Il y a une évidence, votre enfant a des lacunes. D'accord? Il a besoin de travailler les mathématiques. Il a besoin de refaire une mise à niveau parce que ce qu'on a fait ce soir, c'était d'un niveau relativement simple, entre guillemets. Et il a eu certaines difficultés pour faire les exercices. D'accord? Ok. Euh, Néanmoins, quand on lui explique comment faire, juste après, il sait faire l'exercice. D'accord? Il est pas Donc, bête. non, 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 Heureusement, ouais. pas bête. Par contre, Alic, je pense qu'on va être d'accord, ton cours, faut que tu l'apprennes, hein. Ouais. D'accord? C'est-à-dire que là, clairement, moi, je me rends compte d'une chose en tant que prof,
c'est que bah, votre enfant n'a pas appris son cours. D'accord? Il n'a pas appris ses formules, il n'a Hmm. pas appris, il a pas appris les choses dont il a besoin pour résoudre les exercices. Alors, c'est ni bien ni pas bien, mais moi, je peux travailler avec lui pour lui faire apprendre son cours, Mhm. mais pour payer des cours particuliers, le plus intéressant, c'est qu'on puisse faire des exercices plutôt que de lui faire apprendre son cours. Ouais. D'accord? Donc, Ok. ce qui serait pas mal, c'est que, Alix, si tu m'entends toujours, Oui, ce oui, il est là. qui serait pas mal, c'est que tu essayes un minimum d'apprendre ton cours. Est-ce que tu penses passer suffisamment de temps sur les mathématiques en ce moment, Alix? En ce moment, pas trop, mais généralement, pour les évaluations et tout ça, je révise bien. Ok. Alors, on va faire un deal. Pour continuer les cours ensemble, tu as des parents qui vont investir de l'argent, ils vont dépenser de l'argent pour toi. D'accord? C'est pas tous les enfants qui ont cette chance-là d'avoir des parents qui s'en occupent. D'accord? Moi, j'ai vu des enfants dont les parents n'en avaient, je vais pas dire rien à faire, mais bon, bah, il est mauvais en maths. Ok, il est mauvais en maths. Toi, tu as un gros point positif. Déjà, tu sais ce que tu veux faire plus tard. Tu as un objectif. Donc, il faut que tu te donnes les moyens de réussir ton objectif. Et dans ton cursus scolaire qui va t'attendre jusqu'au bac, malheureusement pour toi, les maths sont là et tu vas avoir une épreuve au baccalauréat. Et il faut que tu aies ton bac pour faire ta poursuite d'études. Tu n'as pas le choix. T'as pas le choix. D'accord? Aujourd'hui, sans bac, tu ne fais pas de poursuite d'études. Moi, de ce que j'en vois ce soir, je, je pense que déjà, tu es, un gamin plutôt mature, je trouve. D'accord? Je peux peut-être me tromper, hein, je te connais depuis trois quarts d'heure. Hein, donc, je vois papa qui commence à sourire. Donc, euh, en tout cas, je t'ai trouvé attentif ce soir. Je t'ai trouvé attentif. D'accord? Hmm. Donc, moi, je pense qu'on peut faire certaines choses avec toi, mais de manière sûre et certaine, Alix, il faut pas que tu attendes le cours de maths avec Laurent pour travailler. Hein. Il faut que tu travailles, il faut que tu travailles 15-20 minutes tous les jours en mathématiques. Tu vois? 15-20 minutes, pas plus. Juste histoire d'apprendre ton cours, éventuellement de faire les exercices que ta prof ou ton prof te demande. Et puis, ben, quand tu arrives avec moi en séance, OK, le cours, il est compris. Et puis là, tu vas me dire, ben là, Laurent, il y a cette notion-là que je n'ai pas comprise. J'aimerais qu'on la travaille parce que ben, j'ai une interro à venir, ou tout simplement, il faut que tu la comprennes, parce que ben, le jour de l'interro, tu seras peut-être interrogé sur ça. D'accord? Hmm. Bon. Moi, j'avais noté des cours de maths parce que mon agenda avec la rentrée est quasiment plein. Il me reste plus que deux places. Euh, On est ici, on est vendredi. Ali, qu'est-ce que tu penses d'un cours de maths donc là, on est samedi. Alors, t'es un couche-tard en général? Ouais, minuit, minuit 30, pas plus tard, quoi. Bien sûr. Est-ce que le mardi, est-ce que des cours les mardis à 22h30, ça fait trop tard? Personne, ouais. Bah, j'ai mes séances de MMA à ces heures-là. D'accord, tu as tes séances de MMA à ces heures-là, ok. Mardi et jeudi, du coup, c'est Les mardis et jeudis. Est-ce qu'il y a des jours où tu rentres tôt du lycée? mercredi et il faudrait que je vois sinon. À quelle heure tu rentres le mercredi? Mercredi, bah, je finis à 11h. Donc, Il me si. reste, il me reste une place tous les mercredis à 13h, Alix.
Ouais, nickel. Allez, je te mets ce jour-là. Je vais juste le noter tout de suite. De 12 à 13 ou de 13 à 14? De 13 à 14. Ok. Vous pensez une séance, ça suffit ou il faut plusieurs dans la semaine? Je pense qu'il y aura besoin de plusieurs séances, mais on va attendre. On va attendre de voir comment il se débrouille. D'accord? Ok, Pour le moment, on va rester sur une séance. Je ne vais pas vous faire dépenser plus d'argent qu'il n'y en a pas forcément besoin. D'accord? ok, On va rester sur une séance. Et si vraiment il y a besoin de faire plus, bah, je vous dirai, il y aura besoin de faire plus. ok. D'accord? Je vais juste regarder si vous m'aviez bien rempli. Je crois que oui. Vous m'aviez pas rempli le formulaire, hein, c'est ça? Oui, je vais remplir. Elle va faire. Voilà. Donc surtout, vous l'avez gardé le lien pour le formulaire? Oui, oui. Ok. Donc vous le remplissez. Donc ce soir, on était sur un coup d'essai. Parlez quand même avec Alix pour voir s'il a adhéré à moi, à mon cours, si ça s'est bien passé pour lui, d'accord? Et puis, bah, si ça vous convient, vous me remplissez le formulaire et puis bah, on se donne rendez-vous mercredi à 13h, Alix. Ça marche? Ouais. D'accord. Est-ce que tes parents ont des questions ou pas? Parfait, jeunesse. Non, pas spécialement. Ok. Il avance, il reçu. Bon. Eh ben, je vous laisse remplir le formulaire et puis, Alix, on se donne rendez-vous mercredi à 13h. Ça marche? Ouais. Allez, bonne soirée, bonne nuit. Bonne soirée. Merci, toi aussi. Au revoir.